La thrombocytémie essentielle est une pathologie chronique de la moelle osseuse. Plus précisément, il s'agit d'un cancer chronique de la moelle osseuse. C'est une pathologie typique de l'âge adulte avec une moyenne d'âge au diagnostic de 61 ans et c'est une pathologie qui est potentiellement grave si pas prise en charge correctement. Au diagnostic, la pathologie est caractérisée par une augmentation du taux de plaquettes au niveau de la prise de sang, une augmentation du volume de la rate et une augmentation du risque de caillots, donc une augmentation du risque de faire des caillots. La plupart des patients au diagnostic rapportent une fatigue, potentiellement de démangeaison, la plupart du temps liée au contact avec l'eau, potentiellement de picotement au niveau des extrémités, notamment des mains et des pieds, et un bourdonnement au niveau des oreilles. Dans certains cas, surtout quand le diagnostic arrive suite à un caillot, les symptômes peuvent être les plus variés, incluant des douleurs au niveau des membres inférieurs ou des difficultés de respiration. Comme pour toute pathologie hématologique, le test initial, c'est la biologie avec une numération formule sanguine qui va mettre en évidence une augmentation du taux de plaquettes. Il est impératif de compléter le parcours diagnostique avec une recherche de la fonction rénale, de la fonction hépatique et avec ce qu'aujourd'hui on appelle des tests de biologie moléculaire, notamment pour essayer d'identifier des mutations à l'origine de cette pathologie. Aujourd'hui, on cherche les mutations du gène qu'on appelle JAK2, CALR et MPL. Le diagnostic doit se compléter aussi avec une ponction de moelle ou une biopsie ostéomédulaire, tests qu'on peut faire aujourd'hui en ambulatoire et qui sont très rapides mais qui vont nous permettre de mieux identifier le sous-type spécifique des syndromes myéloprolifératifs chroniques. Votre hématologue vous demandera aussi de faire un examen clinique et va prendre votre tension artérielle afin de mieux identifier tous les potentiels facteurs de risque cardiovasculaire existants. À ce jour, malheureusement, nous ne sommes pas capables d'identifier une cause spécifique pour la thrombocytémie essentielle. Ce qu'on sait, comme toute pathologie cancéreuse de la moelle osseuse, c'est qu'il y a une mutation génétique à la racine de cette maladie. Notamment, aujourd'hui, nous connaissons les mutations du gène JAK2, CALR et MPL qui donnent à la cellule mère, ce qu'on appelle la cellule souche hématopoïétique, un avantage de prolifération avec une augmentation de la quantité des progéniteurs de plaquettes, les mégakaryocytes, qui vont déterminer une augmentation de la production de plaquettes au niveau sanguin. Les patients atteints d'une thrombocytémie essentielle ont essentiellement deux types de risques. Le premier, c'est une augmentation du risque thrombotique, ça veut dire une augmentation du risque de faire des caillots. Le deuxième risque, c'est un risque d'évolution de la pathologie vers d'autres formes de syndrome myéloprolifératif chronique, notamment ce qu'on appelle une myélofibrose idiopathique et ce qu'on appelle une leucémie myéloïde aiguë. Les traitements aujourd'hui disponibles sont capables de réduire le risque thrombotique et le follow-up fait dans une structure universitaire va vous permettre de détecter le plus précocement possible les signes d'une potentielle évolutivité vers une autre forme de maladie hématologique. À ce jour, le traitement de la thrombocytémie essentielle est caractérisé principalement par un traitement qui vise à la réduction du risque thrombotique, et là on utilise surtout l'aspirine à faible dose, et par la réduction de la quantité de plaquettes du volume de la rate. Ces traitements disponibles sont à ce jour l'hydroxyurée ou, en cas d'intolérance ou d'inefficacité du traitement par hydréa, l'anagrelide. Dans certains cas, nous pouvons aussi considérer un traitement avec une immunothérapie qu'on appelle interféron. Il s'avère toujours essentiel aussi de prendre en charge de façon correcte tous les facteurs de risque cardiovasculaire, donc notamment la glycémie, l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie.
À ce jour, malheureusement, nous ne disposons pas d'un traitement capable de guérir la thrombocytémie essentielle. Mais comme pour d'autres pathologies myéloprolifératives chroniques, une prise en charge correcte, réduisant le risque thrombotique et en même temps capable de détecter le plus précocement possible des signes d'évolutivité vers d'autres formes de syndrome myéloprolifératif chronique, sont capables de donner à nos patients atteints d'une thrombocytémie essentielle une espérance de vie qui est très proche de celle de la population générale. Grâce au traitement disponible donc aujourd'hui, un patient avec une thrombocytémie essentielle peut vivre une vie qui est presque normale. On lui demande juste de bien suivre les indications et les traitements prescrits et de bien respecter les rendez-vous demandés par son hématologue avec des prises de sang fréquentes afin de détecter tout potentiel signe d'évolutivité vers d'autres pathologies et de réduire donc son risque thrombotique le long terme.